L'arbre a un tronc qui souligne le partage d'un même caractère. En effet, tous les organismes présentent des vertèbres réunies dans une colonne vertébrale, caractère apparu chez un individu qui l'a transmis à tous ses descendants. Cet individu est nommé ancêtre commun à tous les vertébrés. Par la suite, trois caractères apparaissent: poumon, doigt et cœur à trois cavités. Ils vont permettre à l'individu qui les a développés de sortir des os et donc de coloniser un nouveau territoire. Cet individu est l'ancêtre de tous les tétrapodes. Mais parmi ces tétrapodes, un individu acquiert un cœur plus performant à quatre cavités et un épiderme plus protecteur à écailles. Il nous permet de séparer la lignée batracien qui continue de se développer, puisque certains de ses représentants existent encore aujourd'hui. Les oiseaux qui ont des écailles au niveau des pattes ont développé une autre forme épidermique, la plume. Ce caractère plume qui dérive de l'écaille est donc plus récent, c'est pourquoi on a fait apparaître la lignée oiseau après la lignée reptile. On a construit l'arbre en fonction de l'apparition des caractères au fil du temps. Caractère récent, allaitement, caractère plus ancien, vertèbre. On a installé les individus en fonction de la présence ou de l'absence des caractères cités et regroupé les animaux qui avaient les mêmes caractères. Les individus porteurs de caractères anciens sont apparus les premiers, donc leur branche est située à la base de l'arbre, alors que les individus qui présentent des caractères récents sont automatiquement apparus plus tardivement, donc leur branche est située vers la cime de l'arbre. Cet arbre à des caractères nous donne indirectement l'apparition progressive des différentes lignées. Globalement, notre arbre correspond à la classification classique poisson, batracien, reptile, oiseau et mammifère. On constate d'autre part que l'acquisition d'un caractère intéressant, comme les doigts associés aux membres, est conservée par la suite dans toutes les lignées. Cet arbre symbolise donc l'évolution des organismes et démontre que tous les vertébrés dérivent les uns des autres.